Les structures conditionnelles sont des ensembles d'instructions qui vont nous permettre d'exécuter une portion de code ou une autre en fonction du résultat d'un traitement. Donc, la première structure à voir est la structure if-else. Alors, sa syntaxe est relativement simple. On écrit if et entre parenthèses, on met la condition et on ouvre un bloc d'instructions. Et là, on va mettre le code à exécuter au cas où la condition est satisfaite. Au passage, j'en profite pour vous parler du commentaire en langage C. Donc, comme vous le voyez ici, le commentaire se déclare sur une ligne en mettant 2 slash d'affilée. Et donc, tout le reste de la ligne va être des commentaires. C'est-à-dire, il ne va pas être traité par le compilateur. Il y a une autre façon d'écrire un commentaire, c'est avec un slash étoile étoile slash, et en fait vous pouvez écrire tout ce que vous voulez sur plusieurs lignes. Par exemple, ceci est un commentaire sur plusieurs lignes. Je vous conseille de toujours commenter vos codes, parce que lorsqu'on revient dessus après une longue période, on peut facilement se souvenir à quoi correspondent les différentes fonctions et ce que le code est censé faire. Bon, on revient à notre code. Donc là, if condition, si la condition est satisfaite, on exécute ce bloc de code. Else, donc si la condition n'est pas satisfaite, on exécute un autre bloc de code. Code à exécuter. Donc, comme je disais tout à l'heure, la syntaxe est simple. Si une condition est vérifiée, on exécute un code, sinon on exécute un autre. Et s'il n'y a pas de sinon pour notre condition, on peut se contenter seulement de if, comme ça, pas de else, et cette syntaxe marche très bien. Une petite précision à propos de la condition. Alors ici, on va travailler avec ce qu'on appelle les opérateurs logiques, un type d'opérateur qu'on n'a pas vu. La condition va donc être une expression qui va devoir avoir un équivalent booléen, true ou false, qu'on représente en langage C avec 0 pour false et une valeur différente de 0, généralement 1 pour true. Et en fonction de cet équivalent booléen, on va entrer un nom dans le if ou dans le else. On prend un petit exemple, on demande à l'utilisateur de saisir un entier et puis le programme affiche s'il est pair ou impair. Donc on déclare une variable entier du type int. Je vous conseille toujours de donner des noms significatifs à vos variables. On met un message pour indiquer à l'utilisateur qu'il faut saisir un entier. Veuillez saisir un entier. Et puis scanf pour récupérer la saisie. Donc scanf pourcentage d et commercial entier. J'ajoute 2 points et un espace ici pour que ne soit pas collé. Et enfin notre condition. Alors un entier est dit pair s'il est divisible par 2, c'est-à-dire le reste de sa division par 2 est égal à 0. Et pour récupérer le reste d'une division, on utilise le modulo. Donc if entier modulo 2 égale 0, égal est un opérateur logique pour tester l'égalité. Donc si le reste de la division d'entier par 2 est égal à 0, on affiche un message indiquant que cet entier est pair. Donc printf pourcentage d pour entier est pair. Else, sinon, pour dire si le reste est différent de 0, on affiche que cet entier est impair. Donc printf pourcentage d est impair. Donc, si le nombre saisi est divisible par 2, le programme affiche que cet entier est pair, sinon il affiche qu'il est impair. On exécute. Je teste par exemple le nombre 7, et voilà 7 est impair. Je teste encore une fois avec 4, et voilà 4 est pair. Un point particulier à connaître, c'est que lorsqu'il n'y a qu'une seule instruction à exécuter, on peut enlever les accolades. Sauf que cette méthode est déconseillée, car si je veux ajouter du code ici et qu'il n'y a pas d'accolade, le compilateur affichera une erreur. Donc de préférence, il faut toujours mettre les accolades pour indiquer le début et la fin de chaque bloc. Maintenant, on prend notre exemple. Donc, on demande à l'utilisateur de saisir un entier, un numéro de mois, et puis le programme va afficher les mots relatifs à ce numéro. Donc, on a 12 cas différents à gérer. Pour ce genre de cas, la structure if-else n'est pas la structure la mieux adaptée. Il existe une autre structure conditionnelle qui est plus spécifiquement adaptée pour ce genre de cas, qui est la structure switch.
Donc, pour faire un switch, c'est très simple. Il suffit d'écrire switch et entre parenthèses, on met le paramètre selon lequel on va effectuer les traitements. Et dans un bloc entre accolades, on va numérer les différents cas à traiter. Et ceci est avec le mot-clé case. Case pour dire cas. Alors, case 1, on met 2 points. Et puis, le traitement effectué. Donc, si en t est égal à 1, on affiche janvier. Donc, je vais faire CTRL D pour les différents cas. Alors, 2 pour février. Mars pour 3. 4 avril. 5 mai. 6 juin. 7 juillet. 8 pour août. 9 septembre. 10 octobre. 11 novembre. Et finalement 12 pour décembre. Bon, on teste ce que ça va donner. On exécute. Si je mets 12, le programme affiche décembre. Et là, je suis satisfait. Je teste encore une fois. Si je mets 1, là on voit qu'il y a tous les mois qui sont affichés. En réalité, la structure switch exécute tous les cas à partir du cas où la condition est vérifiée. C'est pas vraiment le comportement souhaité, donc il nous faut une autre instruction, une instruction qui permet de sortir de la structure switch, qui est l'instruction break. Donc, il faut mettre break après chaque cas. Je vais faire copier-coller. Et comme ça, si je teste encore une fois, j'ai seulement l'affichage du mois demandé. Une seule chose, si je mets un nombre qui ne fait pas partie des cas traités, je mets par exemple 13, et là je n'ai qu'un message. Dans ce cas, on peut définir un cas par défaut, un cas où aucune des conditions n'est satisfaite, et c'est avec le mot-clé default. Et là, on met le message souhaité. Par exemple, printf, il faut taper un entier entre 1 et 12. Un entier slash n et point virgule. Dans ce cas, si je teste et je mets par exemple 0, j'ai bien l'affichage par défaut. C'est pas par hasard que j'ai oublié le break tout à l'heure. Je voulais vous montrer que cette particularité va nous permettre d'envisager plusieurs cas différents pour un seul groupe d'instructions. Alors, si je veux par exemple afficher la saison en fonction du numéro du mois saisi, je peux faire case 12 2 points et puis case 1 2 points et case 2 2 points, printf, nous sommes en hiver. On met le break, case 3, case 4 et case 5, printf, nous sommes au printemps. Case 6, case 7 et case 8, printf, nous sommes en été. Et finalement, case 9, 10 et 11, nous sommes en automne. J'enlève le case 12 puisque je l'ai mis au début. Alors, j'exécute.
Si je mets 12, ça m'affiche nous sommes en hiver. Si je mets 3, il m'affiche nous sommes au printemps. Pour 8, il m'affiche nous sommes en été. Et pour 11, nous sommes en automne.